Alléluia, gloire à Jésus. Shalom tout le monde. Je commence par me présenter. Je m'appelle Jean-Michel. Je suis un disciple du Seigneur Jésus au Canada. Et le Seigneur, il veut que le monde soit au courant de sa parole et de ce qui s'en vient très prochainement. Et c'est un sujet de discussion que beaucoup ont et qu'il y a beaucoup de disputes, de différences d'opinion et d'erreurs. La pensée des hommes ici n'est pas requise. Aucune pensée d'homme dans ce sujet doit être infiltrée dedans. En parlant des tribulations qui s'en viennent, les tribulations, le Seigneur veut que vous soyez dans la vérité. Sa vérité, c'est dans la Bible. Et on a un très bon indice, si les gens vont être enlevés avant, pendant ou à la fin des tribulations. Le Seigneur veut que vous soyez au courant parce que le Seigneur, il l'a déjà dit dans Matthieu 24. Prenez vos Bibles si vous voulez me suivre, puis allez dans Matthieu 24. Les disciples, on va commencer au chapitre 3, au verset 3, Matthieu 24, verset 3. Les disciples vinrent à lui à part, disant, dis-nous ces choses, quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Jésus répondit, leur dit, prenez garde que personne ne vous induise en erreur. Premier avertissement très important. Car beaucoup viendront en mon nom disant, je suis Christ, et ils tromperont beaucoup. Personnellement, j'en ai vu beaucoup sur Internet, dans plusieurs groupes, peu importe le groupe, qui s'autoproclament l'Éternel Dieu créateur Jésus-Christ. C'est abominable. Mais c'est comme ça qu'il faut que ça se passe parce que Dieu l'a dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Soyez sûrs de ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Ça fait déjà un bout que les guerres ont commencé. Il n'y a pas juste l'Ukraine et Israël qui sont en guerre, il y en a d'autres. Il y en a plein. On entend parler, puis on en voit, dont l'Ukraine et l'Israël. Fait que ça aussi, c'est accompli. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre. Ça, c'est la même chose. Des famines, on en voit partout. Il y en a partout, des famines. Des épidémies comme la COVID-19, Puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Soyez-en assurés. Ils ont déjà préparé leur faux vaccin, leur poison, mais ça, c'est un autre sujet. Et des tremblements de terre en divers endroits. Puis il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, des tremblements de terre. Il y en a beaucoup. Très inhabituels, mais c'est ça. C'est comme ça. Le Seigneur l'a dit. Tout cela est un commencement de douleur. C'est un commencement de douleur. Ça commence. Et là, il parle de nous, les chrétiens, pour ceux qui pensaient d'être enlevés, et pas souffrir du tout, mais vous allez être déçus parce que là, la vérité. Alors, ils vous livreront pour être affligés, et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous allez être affligés, ça veut dire vous allez être torturés. Je vais être torturé, je vais être affligé. Je vais même être tué, si Dieu le permet. Mais il l'a dit. Fait qu'il y en a beaucoup qui vont mourir. Pas question d'enlèvement, là encore, que le Seigneur dit. Pas question de ça du tout. Et alors, beaucoup seront offensés, se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. On voit ça aussi. Il y a beaucoup de non-pardon aujourd'hui, même dans la communauté chrétienne. Beaucoup de faux prophètes,
se lèveront et en trompera beaucoup, comme en Afrique, puis comme sur Internet, hein? Des faux prophètes de Mammon, hein? Les prophètes de Mammon, un prophète prophétise des millionnaires, des nouveaux aussi, hein? Puis de l'argent, puis let's go, hein? La richesse, hein? Puis la santé, puis rien de douleur, rien à changer, hein, dans vos vies. Des faux prophètes, il y en a plein. Ça aussi, c'est accompli, hein? À date, tout ce que je viens de lire, ça a été accompli. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. L'iniquité, en passant, c'est le péché. Et le péché, dans 1 Jean 3, ça dit que c'est la transgression de la loi. Hein? Et dans toute la Bible, ça dit que c'est beaucoup plus que ça. Si tu sais que quelque chose est mal, tu le fais, c'est péché. Et si tu sais que quelque chose est bien et tu ne le fais pas, c'est péché ça aussi. À cause de ce comportement-là, l'amour va être refroidi de beaucoup, beaucoup. Et celui, hein, qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Beaucoup d'entre vous prêchez, hein, que vous êtes déjà sauvés. Vous confessez que moi, je suis sauvé, je le suis. Est-ce que Jésus a dit ici, vous êtes déjà sauvés? Ou, il dit, celui qui va endurer jusqu'à la fin va être sauvé. Hein? La parole, elle parle elle-même. Jésus, hein, a dit, il va être sauvé. Il n'est pas encore sauvé. Hein? Il n'y a personne ici sur terre qui est encore sauvé. Parce que ailleurs, ça dit, il n'y a personne d'entre vous qui a encore résisté jusqu'au sang contre le péché. Hein? Ça, c'est la Bible. C'est pas la pensée d'un homme, c'est pas ma pensée à moi. C'est la Bible. Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde pour un témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. C'est là que ça commence à être intéressant. Hein? Parce qu'avec Internet, YouTube, Facebook et toutes les autres plateformes, hein, moi le premier, j'évangélise là-dessus, puis il y en a plein. Et tous les pays, toutes les nations ont Internet. Ils ont tout accès à Internet, à une Bible facile. Puis il y a beaucoup de missionnaires qui vont dans d'autres pays. Hein? J'en connais des frères qui le font, hein, qui vont. Moi, je suis au Canada, et qu'ils aillent ailleurs dans les autres pays. Il n'y a plus aucune nation qui a jamais entendu parler de Jésus-Christ. Fait que ça, c'est accompli ça aussi. À date, tout ce qui a été écrit, qui a été dit par le Seigneur dans Matthieu 24, hein, jusqu'au verset 14, tout ça est accompli. Là, ça dit, et alors viendra la fin. Fait que là, on est rendu là. OK? Ça commence à être intéressant. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation qui est dite par le prophète Daniel être établie en haut lieu saint, que celui qui l'y comprenne. Quand les sacrifices là, vont recommencer, là, des vaches, là, puis qui vont profaner, hein, le sacrifice de notre Seigneur Yeshua, hein, qui est Dieu, hein, qui est Dieu fait chair. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Là, ils donnent des recommandations pour les chrétiens, hein, qui sont en Israël. Là. Ils n'ont pas été enlevés, là. Ils sont là, là. Il leur dit, sauvez-vous. Hein? Que celui qui est sur le toit de sa maison ne descende pas pour emporter quoi que ce soit. Hein? Sauvez-vous, regardez pas en arrière, amène à rien du tout. Amène à rien du tout. Hein? Malheur aux femmes enceintes parce que les autres ne pourront pas courir bien vite. Hein? Ils vont avoir des petits bébés, ils vont allaiter, ils vont avoir un fardeau. Malheur à ces femmes-là. Mais priez que votre fuite ne soit pas en hiver ou un jour de sabbat. En hiver, il fait froid, il y a de la neige, c'est dur marcher. Hein? Les jours du sabbat, ben, le monde ne font rien. Car alors, il y aura une grande tribulation. Oh! La grande tribulation va arriver là. Elle arrive là, elle est là, là. Elle est là, là. Peut-être même déjà commencé, puis tu ne le sais même pas. Hein? Tel qu'il y en a
pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Non, il n'y en aura jamais de tel. C'est la grande tribulation. Hein? Puis là, il dit, c'est là qu'est l'enlèvement, qui parle de l'enlèvement. Le Seigneur Jésus lui-même qui en parle. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, hein, aucune chair n'aurait été sauvée. Personne n'aurait été sauvé. Personne. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Les élus, c'est pas mal ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur Jésus puis qui sont ses disciples. Hein? Puis qui c'est des chrétiens, ça. Fait que là, tu viens d'avoir la vérité, mon ami. La vraie vérité. Hein? La vérité gracieuse de l'Évangile de Jésus-Christ, sans compromis. Mets pas tous tes espoirs, hein, sur l'enlèvement avant le début des tribulations, parce que tu vas faire le saut. Hein? Tu vas faire le saut, mais que tu vois tout ça arriver, là, puis tu vas faire comme Seigneur, il n'est pas arrivé, mais il n'est pas venu me chercher. La personne qui est enlevée, comment ça? Mon pasteur m'avait dit, puis mon voisin m'avait dit, puis ils m'ont sorti des versets. Ton autorité, c'est bien le Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vie, la vérité. Alors tu viens de savoir la vérité, là. Tu viens de la savoir, la vérité. La vraie vérité. Et nous allons tous vivre les tribulations. On va tous souffrir. Es-tu réellement prêt à souffrir pour ta foi en Jésus? Es-tu réellement prêt à verser ton sang pour élever le nom du Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach? Hein? Es-tu réellement prêt? Je vais prier pour vous à l'instant. Hein? Seigneur, au nom de Yeshua, en ton nom, mon roi, je prie que tous ceux qui voient cette vidéo soient affermis dans leur foi et qu'ils ne soient pas séduits par des faux docteurs, par des faux prophètes, par des faux enseignants, par des loups dégrisés en brebis, qui viennent les séduire avec un enlèvement que toi, tu as dit que ça va être à la fin. Parce que si tu ne fais pas l'enlèvement à la fin, il n'y a personne qui va survivre. Je prie que tous ceux qui cherchent vraiment la vérité tombent sur cette chaîne, Seigneur, et que tu leur montres ta vérité, ta sagesse, ton amour, afin que personne soit séduit et qu'ils soient tous affermis dans leur foi et qu'ils ne défaillent point. Parce que les jours qui s'en viennent, l'humanité n'a jamais goûté à ces jours-là. La Deuxième Guerre mondiale avec Adolf Hitler, c'est rien comparé à ce qui s'en vient, parce que tu l'as dit. Et tu as toujours dit la vérité. Merci Seigneur de nous garder humbles devant toi, dans l'amour, le pardon, l'humilité, hein, et dans la sainteté, en dehors du péché, dans l'obéissance à tes commandements, comme tu l'as dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors merci Seigneur de mettre ta main sur chacun de nous et nos familles. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu vous garde. Ceci, c'est ma première vidéo. C'est sûr que le Seigneur va me demander d'en faire plusieurs, puis je vais en faire d'autres. Le Seigneur vous bénisse et que vous emmène dans toute sa vérité, sans compromis. Alléluia. Bonne journée.